One Piece vient de sortir le chapitre le plus important de l'histoire du manga depuis des dizaines d'années. J'exagère même pas parce que la fin du chapitre est un des éléments les plus importants du manga. Nous venons d'avoir une double page et des descriptions sur ce qui s'est passé dans le siècle oublié et durant la Première Guerre. Mais peut-être que vous n'avez pas tout compris sur ce qui se passe dans la fresque et sur la description, on va voir ça ensemble. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo pour marquer le coup sur ce grand événement One Piece. Et merci au petit Evan, Game Master et Kix, les 3 derniers abonnés. La fresque se découpe en deux, une partie de droite qui représente le premier monde, la Première Guerre mondiale, et la partie de gauche qui représente le deuxième monde, il y a 800 ans. On commence avec le premier monde et la description dit que les premiers hommes ont exploité le soleil. Sur la fresque, on voit très clairement des hommes extraire des sortes de morceaux de soleil justement pour alimenter leur ville. Donc ce qu'on entend par soleil ici, c'est sans doute une source d'énergie infinie. Certains hommes ont commencé à assouvir les gens en esclavage et ces mêmes esclaves ont prié pour avoir un libérateur. Le dieu du soleil Nika. Je pense que c'est le petit bonhomme avec la couronne. Le dieu de la terre s'est énervé, et je pense que c'est cette créature dans le ciel, et avec le serpent des enfers qu'on voit à droite, ils ont sans doute combattu Nika et tiré le monde dans les enfers et la mort. Maintenant on passe au deuxième monde et la deuxième partie de la fresque. Tout d'abord il est question d'un dieu de la forêt qui dispersa des démons, et je pense que ce dieu de la forêt a créé l'arbre qu'on voit ici, probablement l'arbre qui a donné les premiers fruits du démon. Il est dit que le soleil commença à semer les graines de la guerre, et je pense qu'à cette époque c'était Joy Boy, le premier pirate avec le fruit du démon de Nika. Il rallia des gens à sa cause pour lutter contre les autres royaumes qui seront plus tard le gouvernement mondial. Les gens de la Lune et les gens de la demi-lune avaient un rêve, et je pense que les gens de la Lune représentaient les êtres ailés, et les gens de la demi-lune les dits. Parce que oui, je pense que ce n'est pas une lettre, mais une demi-lune. Malheureusement, on connaît l'histoire, les 20 royaumes gagnèrent contre Joy Boy, donc le soleil Joy Boy mourut, et les hommes des 20 royaumes devinrent des dragons célestes, des dieux. On termine avec le dieu de la mer qui ravagea tout et qui inonda le monde, probablement Imu, qui veut dire Umi, à l'envers, en japonais, l'océan. Le troisième monde n'est pas représenté sur la fresque, puisque c'est le futur, c'est le monde dans lequel on est actuellement avec Luffy, qui représente cette fois-ci Nika, va rallier le monde et va défoncer Im.